Le département de la Mission mondiale a créé un forum de croissance pour l'Église et ça s'est tenu pendant 5 semaines de novembre 2025 à janvier 2026. Durant cette période, directeurs continentaux responsables nationaux et pasteurs ont discuté de la croissance quantitative par le témoignage et le qualitatif par le ministère. Le département a classé les églises en 4 types, partageant exemples et méthodes selon chaque stratégie de croissance. Le révérend Du Song-Yong, directeur général, a insisté sur des communautés centrées sur le terrain et fondées sur l'autonomie. We must become one with society, not by losing our identity, but by sharing our love. As we move into 2026, let us embrace field-centric growth. Let us build churches that are not just buildings, but indispensable developing communities. Lors du forum, des pasteurs ont présenté des exemples concrets et applicables de témoignages issus de leur expérience. Le workshop 2026 s'est tenu du 7 au 9 janvier à l'église Chongpa et à Monayongpyeong. Lors d'une rencontre avec les missionnaires Moon Shin-chul et Moon Shin-eun, les jeunes responsables ont partagé leur vision du rôle des futures générations et réfléchi à leur foi et identité. Lors de la session stratégique, ils ont discuté de la vision de la Fédération des familles et précisé les plans des tâches pour 2026. Le culte itinérant de Dr Song Yong-chon, président de la Corée céleste, s'est tenu à l'église Kangdong le 11 janvier. Le président Song a présenté 3 axes, vie, avenir et inclusivité, exhortant à une église unie avec les vrais parents. Dans son message de bienvenue, le pasteur Yoon Gwon-hwan a souhaité que l'église Kangdong ouvre un nouveau chapitre et les fidèles ont réaffirmé leur engagement à transmettre la foi entre générations. L'atelier d'hiver 2026 de l'équipe nationale CARP s'est tenu du 29 décembre au 4 janvier au centre maritime Chongshim. L'équipe a renforcé sa solidarité par des présentations, des discours sur la Fédération des familles et des activités de cohésion. Une sorte de pêche en mer a permis de mieux comprendre la providence océanique. Durant le workshop, les membres ont aussi évalué les défis pratiques de CARP et ravivé leur mission originelle. Le 4e tournoi Peace Cup s'est tenu du 31 décembre au 4 janvier au Galaxy Sports Park de Los Angeles. Il a réuni environ 1200 participants venus de 16 États américains et de la Corée. Les participants ont rivalisé dans divers sports, futsal, basketball, volleyball, course et e-sport. Ils ont aussi profité d'un festival culturel coréen avec les spectacles de Nanta et assisté à un débat sur la paix avec l'évêque Noel Jones et les ex-footballeurs Kobe Jones et AJ de la Garza. À travers ce tournoi, ils ont honoré la vision des vrais parents d'une paix mondiale par le sport et a raffirmé leur engagement à coopérer ensemble. Le 30 décembre, la WCLC a célébré son 6e anniversaire par un séminaire en ligne.
Sous le thème « Unis dans la foi pour triompher spirituellement », des responsables religieux de 64 pays ont prié pour la libération de la vraie mère et a affirmé leur solidarité pour bâtir un monde de paix, une seule famille humaine sous Dieu. Le workshop d'hiver 2025 de la jeune génération de l'Église canadienne s'est tenu du 26 au 31 décembre dans l'Est et l'Ouest du pays. À Toronto et Montréal, les jeunes ont participé à des conférences, témoignages et activités, découvrant l'importance de la fraternité dans l'idéal du parent céleste. À Vancouver, les prières, chants et activités ont également permis de renforcer les liens de cœur entre les participants. Le premier championnat international de Tongilmudo de Inde-Népal s'est tenu du 2 au 4 janvier au stade d'Angadi Kailali. La Fédération mondiale de Tongilmudo a salué la participation de 150 athlètes d'Inde et du Népal, voyant dans ce tournoi une occasion de renforcer l'amitié entre les deux pays et d'élever le statut international de Tongilmudo. Le 10 janvier, la Fédération des familles du Congo a inauguré la salle de prière Chonshimwon à Muanda. Les membres présents ont offert leur dévotion pour le réveil spirituel de l'Afrique. En visite à Matadi, le responsable national, Hangwan Lebaka, a souligné la valeur d'une foi centrée sur les vrais parents et a exhorté les fidèles à s'unir aux parents célestes. La Fédération des familles de République dominicaine a tenu son assemblée générale le 11 janvier. Organisée au centre Harmonia IPAS, l'Assemblée a présenté le rapport des activités 2025 et fixé les objectifs pour l'année à venir. Un objectif majeur était d'établir une base de foi pour les jeunes de la deuxième génération. Les membres se sont engagés à avancer en 2025 avec plus de vigueur et d'un cœur uni. La cérémonie de fin d'études de la 2e Académie Hyojong et du 14e Hyojong-rang s'est tenue le 4 janvier au centre de formation Jardine. Lors de la cérémonie de fin d'études, les activités de 2025 et les témoignages ont été partagés. Kim Song-nam, directeur régional de la Chonshimwon pour la région, a insisté sur l'importance de garder une foi constante et centrée après la formation. Les diplomates méritants ont reçu le ciel sacré de Death Valley. La Fédération des familles prévoit de développer l'Académie Hyojong, déjà forte de 52 diplômés, comme une formation de futurs leaders. La cérémonie de clôture de l'atelier de 21 jours pour les nouveaux membres d'Amérique centrale et du Sud céleste s'est tenue le 4 janvier au centre de Jardine. Il a réuni 181 nouveaux membres reliés par les activités de l'équipe Hyojong dans 11 pays sur 4 mois. Les participants ont consolidé leur foi par dévotion Chonshimwon, l'étude de la vie des vrais parents sur le principe divin et de la providence de la bénédiction. Le directeur continental Kim Dong-woo les a exhortés à vivre en unité avec le parent céleste et dans un esprit de service. La Fédération des familles de France a célébré un nouvel an par un culte le 1er janvier. Les fidèles ont reconnu la valeur de l'unité et de la coopération dans une communauté centrée sur le parent céleste, ainsi que l'importance d'un leadership providentiel. Après le culte, un spectacle de talent a renforcé la fraternité et harmonie. En 2026, la Fédération des familles de France prévoit d'élargir la foi et l'amour communautaire à travers ses cultes.